vous parle d'un tube qui n'a objectivement rien pour lui. Ce tube, il est international, c'est 93 millions de vues sur YouTube. En fait, je dis qu'il a rien pour lui, mais si je vous joue ça... Vous me direz, Love Will Tear Us Apart. Il s'agit bien de ce morceau de Joy Division. Et c'est vrai qu'à ce morceau, on peut pas retirer l'aura qu'il a. Pas facile à dire ça. On est à Manchester, les Anglais sont en train de conquérir la scène internationale, le post-punk, la new wave débarque, ça va bien avec l'état du monde qui est morose. Le chanteur Ian Curtis n'est pas en forme à tel point qu'il se suicide quelques mois après l'enregistrement. Donc oui, il y a un genre d'atmosphère brumeuse qui entoure ce morceau. Maintenant, si on prend exactement ce qu'il compose, une fois qu'on a zappé l'intro qui est un peu intéressante, concentrez-vous d'abord sur la batterie. Stéphane Morris, je sais pas comment on dit. Bon, comment vous dire ça? Même une boîte à rythme a plus de charisme. Le mec, il tape systématiquement à côté. Je sais, c'est punk, mais quand même, merde. Écoutons un peu notre nazi regretté Ian Curtis. Prochaine fois qu'on vous dira que votre voix est mal mixée. Mais non, mais c'est pour me rapprocher des mix de Joy Division. Donc c'est inaudible pour deux raisons. Il est très en arrière avec une reverb courte mais très forte. Et puis c'est inaudible parce que en fait, manifestement, les cours de chant c'est pas ce qui l'intéresse quoi. Puis même le mixage au global, en fait, les batteries sont trop devant mais y a pas de profondeur. La basse, y a pas de basse. Les guitares sonnent maigres. Le chanteur on l'entend pas. Bref, si demain l'un d'entre vous a envie de se mettre au mixage, vous ferez mieux dès le départ. Pour finir cette petite ligne mélodique, je suis obligé de dire qu'elle reste en tête. Mais c'est pas avec ça que vous apprendrez le piano quoi. Merci pour la dose d'espoir les gars, parce que si vous avez réussi, alors nous tous aussi on peut y arriver.